Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez le moral. Déjà, bienvenue à vous et merci pour les likes et les partages et continuez à liker, commenter, partager. Déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Pensez à bien liker, s'il vous plaît, commenter, ça me fait toujours plaisir et partager, ça m'aidera. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? On va aller voir je ne sais pas si on peut le dire en fait, va Pruenti Pruencan. D'accord? Alors, je ne suis pas contre, enfin, les dogmes, voilà, je suis contre les dogmes. Et tout ça, c'est un énorme dogme. Quand tout va se savoir de ce qui est dessous, le Bava Titi, on va se rendre compte que tout ce qui est dit est une vaste plaisanterie, de vastes mensonges. Il y a vraiment des écrits, des vrais, mais des très très vrais, mais qui sont cachés sous une montagne de faux. Tout ça pour vous garder dans le petit jardin bien confectionné de mensonges. Et pour vous garder en haleine, pour vous faire peur, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sinon tu iras en enfer, par exemple. Mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Bon. Comment vous dire ça? Ça va tomber heureusement. Là aussi, il y a un ensemble de gros mensonges. Et surtout, j'en suis désolée de vous le dire, mais la pédo machin, ben, elle y est aussi dedans. Et tout ça, la franc-mama aussi. Tout est infiltré. Là. Alors, je pense que la moindre petite quille qui va tomber va entraîner tout le reste. Que ce soit les journaleux, que ce soit les religions, que ce soit autre chose. À force, tout va céder d'un coup. Donc, on va aller voir où en est ces dogmes plutôt, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que les cathos, hein, c'est toutes les religions, en fait. Tout va se casser la binette. Tout ça, c'est tout ce qui est mensonge et compagnie. En fait, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Hein. En clair, c'est ça. Après, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il faut quand même y avoir une certaine morale. Oui, écoutez votre conscience. Elle serait pas là pour vous dicter ce qui est bien ou mal, enfin, entre guillemets, bien ou mal. Faire les choses en conscience, ça change tout. Et sachant qu'on va dans un monde en conscience, on n'a plus besoin de dogme, hein. Plus besoin. On n'aura plus besoin de quelqu'un qui nous dit c'est bien ou c'est mal. C'est à nous d'aller voir. Parce que sinon, c'est la frustration, quoi. C'est pas bon. On est là pour expérimenter, n'oubliez pas. Alors, le Baba Titi, comment qu'il se porte celui-là? Eh ben, il est là pour nous diviser, hein. Et ouais, pour nous diviser, nous tenir par le colbata. Là, au moins, c'est clair. Pour nous empêcher de voir la réalité, parce que le soleil est renversé. On ne veut pas nous montrer la vérité, ben sinon on atteindrait certainement des connaissances. On aurait des connaissances, et ça les insupporte. Si on a la connaissance, ben on les renverse aussi sec. Que ce soit un dogme ou que ce soit autre chose, hein. C'est pas forcément que les religions dont je parle là. Est-ce que ce sont eux qui du coup gardent prisonniers? Comment dire ça? Tout ce qu'on a au fond de nous, toute notre lumière, mais c'est pas ça qu'il faut chercher. C'est comme s'ils mettaient une soupape sous nos dons entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que c'est quelque chose de normal en fait. Voilà, ce ne sont pas des dons, c'est quelque chose de normal. Pourquoi appeler ça des dons alors que c'est quelque chose qui est inné? C'est complètement idiot. C'est comme s'ils mettaient une soupape sur ça pour pas qu'on ait accès à une certaine connaissance qui déploierait tout le reste derrière. Et ça, c'est non, 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 nous on sait tout, vous savez rien. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Le chariot. Ils se savent en grand danger. En très très grand danger, c'est comme si quelque chose ou quelqu'un attendait l'instant X pour abattre les cartes. J'ai comme l'impression qu'ils vont plus ou moins se laisser faire.
Parce que quand ils sauront que de toute façon la partie est perdue, ben, il n'y aurait rien d'autre à faire que de tailler, ouais. On prend les kicks et les cacs et on s'en va. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le mat. De toute façon, si jamais ils font quelque chose, quand ça se met en place, il y a déjà beaucoup, hein. Je sais pas chez vous, mais chez moi, tout ce qui est église et tout ça, enfin, à part certaines religions, c'est déserté, hein. Assez déserté. On comprend pourquoi. Ils racontent que des cuffs. Voilà. S'ils racontaient la vérité, quoique certains, là je dis des bêtises, que certains, euh, curés, je pense, ou enfin, hommes d'église en tout cas, on dirait qu'ils essaient de sortir, c'est en haut qu'ils savent, hein. En bas, non. Alors peut-être qu'en bas, ils essaient d'obéir en haut le plus droitement possible parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, vous savez, psychorigide de base. Mais il y en a qui s'en sortent, il y a des discours qui sont intéressants. Mais il y a quelque chose qui va tout effacer, tout enlever. Et si jamais ils font quelque chose pour stopper la machine, je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais ça va pas être bon. On a le mat à l'envers. Ils vont être renvoyés dans la noirceur d'où ils viennent. Pourquoi j'ai envie de dire ça dans la noirceur où ils viennent? Oui, dans la noirceur où ils viennent, tout à fait. De toute façon, ils divisent pour mieux régner. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, et tout à fait sain et droit. Et s'ils empêchent ça, ils vont se ramasser, de toute façon. C'est vraiment l'image que je vois, c'est comme s'ils épiaient. C'est vraiment le flash que j'ai. Ils épient, ils regardent jusqu'où ça va. Et quand ils voient que la machine va trop vite ou trop loin, en fait, il va y avoir comme un déclic et ça va aller très vite et très loin, ils abandonnent parce que de toute façon, ils perdraient complètement, comment dire, hein, leur crédibilité. Voilà. Ils repartent à la niche, si j'ai presque envie de dire, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire pour empêcher. Tout ça, ce sont des croyances, hein, tout simplement, hein. Après, quand on m'a dit je crois en Dieu, attention, c'est pas forcément le catholique, hein, le truc catholique, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y en a qui disent je crois en Dieu, mais une puissance supérieure qui est là pour te diriger, là, oui. La lumière divine, quoi. Mais ça dépend comment on l'appelle, en fait. Ou comment qu'est-ce qu'on m'a sorti comme terme qui est pas fou? Le grand créateur, pourquoi pas? La source, alors c'est pas que j'aime pas ce terme, la source, mais si vous regardez bien, c'est très bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais tant pis, hein. Dans le feuilleton Charmed que j'adore, Charmed ou Charmed, je sais pas trop comment ça se dit, la source, c'est la source du mal quand même, hein, donc voilà. Alors que là, on parle bel et bien de la source du bien. Eux, ils sont dans la source du mal. Après, évidemment, je respecte toutes les religions, il n'y a pas de souci pour moi. Si on me dit, ah, mais Valérie, je viens chez toi dimanche, mais je vais à l'église, fais-toi plaisir, quoi. Il n'y a pas de souci pour moi, hein. Franchement, aucun souci. Par contre, si on commence à me dire, viens avec nous, là, il va y avoir souci. Non, je n'y vais pas. Il commence à se dire aussi dans certains, là, je mets le bémol, d'accord? Dans certains milieux, il commence à se dire aussi que certaines églises, et surtout cathédrales, sont faites d'une certaine façon par la franc-maman. Donc, si vous voulez aller voir, moi je ne suis pas allée voir, je vous livre juste l'information qu'on m'a donnée. Par contre, c'est vrai que dans certaines cathédrales, il y a une puissance assez impressionnante dedans. Mais bon, bonne ou mauvaise, hein, c'est ça le truc. Alors, on va demander les religions en général, hein, ou le Vatiti, le Vatiti. Manière d'être. On veut nous imposer une manière d'être. Le soleil est toujours à l'envers, hein. C'est fou quand même, hein. Gain. Ah, ben dites donc. Eux aussi sont là-dedans. On a les gains. Eh oui, les gains, les pleurs. C'est comme s'ils profitaient du malheur des autres pour s'enrichir, dites donc. Alors ça, c'est pas gentil. C'est pas bien. Là, pour le coup, on a quelque chose qui est à l'encontre, pour moi, de la vraie morale en conscience. Si vous comprenez ce que je veux dire. Marqué, il y a autre chose, je suis désolée de le dire, hein, mais moi j'appelle ça, puis en ce moment il va y avoir beaucoup de questions avec tous les départs qu'il y a.
Mais le marché ben, de la mort, hein, tout simplement, hein, c'est affreux, hein, affreux. Allez, on y va. Succès. Ah bah oui, pour l'instant, ils ont... Ouh là là, justice. Repentir. C'est un petit peu ce que j'avais vu. Mais c'est pas vraiment un repentir que j'ai vu dans la vision. C'est vraiment, de toute façon, on peut plus rien faire et bien on arrête tout, quoi. C'est pas vraiment un repentir. Un repentir, pour moi, c'est qu'on revient pour dire, ben, excusez-nous, on vous a menti, mais oui, mais avec telle personne n'est pas un coup fait. Ça, c'est un repentir, on s'excuse. Là, dans la vision que j'ai vue, j'ai pas vu, je n'ai vu aucune excuse. Ou alors peut-être ceux du bas qui vont dire que ben, on ne savait pas, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc on a succès, ben oui, ça marche bien. Enfin, pour l'instant, c'est compliqué quand même, hein. La justice, même moi, un truc affolant, et pourtant, je pense que c'est moi qui ai un problème quand même. Parce que les prières, comme ça, par exemple notre Père et tout ça, mais j'arrive pas à les faire, il n'y a rien à faire. Il y a un truc qui me bloque à chaque fois. Je ne sais pas quoi. Donc bon, je, je préfère que ça sorte de moi, en fait. Voilà. Après, c'est juste une parenthèse que je viens de faire. Succès, la justice, elle va trancher et eux, ça veut vraiment dire que terminus. Mais est-ce que le terminus va être rapide? Mariage. Ouais, c'est en fait toutes les célébrations qu'ils ont faites, même les mariages, hein, il y a beaucoup de mariages qui veulent passer, ce que je comprends tout à fait, par l'église, comme s'il fallait vraiment, il y en a qui le font pas, hein. Comme pour les enterrements, hein, il y en a qui font des enterrements civils, donc ils passent pas par l'église, c'est pas une obligation, hein. D'autant plus que ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo, j'avais déjà abordé le sujet. Il y a effectivement, ça j'avais étudié, je sais plus où, une grande pierre qui est normalement enfin au milieu, pas au milieu de l'église, devant l'autel, au milieu, où on pose le cercueil, qui est censé faire monter l'âme. Cette pierre maintenant, cette dalle, elle est sous l'autel, hein. Cherchez l'erreur. Voilà, donc on va pas se mentir, hein. Succès, comme s'ils essayaient d'empêcher les gens de monter, dites donc, en fait. C'est fou ça. Il n'y a pas que j'ai eu de voir ça, tiens. Bon, succès, mariage. Le mariage, ça peut aussi vouloir dire que c'est eux qui ont fait des contrats avec certaines personnes, mais pourquoi pas la franc-maman ou les gouffres ou des contrats un petit peu malsains pour qu'il y ait un autre couvercle sur les gens. Comme si un, deux, trois, quatre couvercles, ça suffisait pas, il en fallait encore un autre. Chagrin. Ah oui, mais ça veut dire que ce contrat, enfin, je vois plutôt ça comme un contrat maintenant, mais ce contrat, chagrin, ils vont se faire lâcher. Ils vont se faire lâcher. Je ne sais pas pourquoi ils vont se faire lâcher. D'autres, alors quand il y a un contrat, il y a forcément au moins deux personnes, pour ne pas dire trois, quatre, au moins deux. C'est comme si l'autre partie du contrat allait lâcher l'affaire pour se sauver. Et du coup, ils vont se retrouver sans filet de sauvegarde, de sécurité. Bien ruraux. Ou il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça, par rapport au bien. Tous ceux qui ont peut-être, pourquoi pas volé, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui vont se faire, hein. Des biens ruraux, il y a des choses qu'ils ont prises, peut-être par des personnes qui, en toute bonne foi, leur ont légué des choses, mais en toute bonne foi, je me disais aussi qu'ils étaient bien riches quand même. C'est trop bizarre quand même, hein, alors que certaines églises sont complètement dépareillées, on va pas se mentir. Et ces biens ruraux, ben, bien mal acquis, hein, bien mal acquis, d'accord? Justice, originalité. Les gens s'en détournent de plus en plus, ils vont de plus en plus s'en détourner de toute façon. C'est comme s'il allait avoir. Je pense pas que. Enfin, si, certains vont vraiment le prendre en pleine figure, hein, que tout ça, ça tombe d'un coup. Mais d'autres, c'est une porte de sortie pour autre chose, une autre voie beaucoup plus spirituelle. Parce que ça, ce n'est pas du tout spirituel, qu'on soit bien d'accord. C'est juste de l'enfermement. C'est tout. La spiritualité, c'est comprendre la vie, parce qu'ils ne vont pas faire comprendre la vie, ils vous donnent des fais ci, fais ça. T'as vu ce qui s'est passé là, dans la Bible? Alors toi, t'as pas intérêt de faire pareil. Voilà, c'est ça.
Et on va pas se faire comprendre, et si tu es malade, si tu as ci, si tu as ça, c'est pour ci, c'est pour ça. Il n'y a aucune réflexion, en fait, rien. Justice, originalité, vertu. On va aller vers autre chose beaucoup plus sympa, et beaucoup plus aimant, et beaucoup plus humain. Un autre concept qui arrive. La justice va stopper tout ce processus malsain finalement. Et originalité, c'est vraiment l'ouverture vers autre chose où on va être largement accompagné pour faire cette entrée dans cette nouvelle ère. Par contre, forcément, il va y avoir des dégâts. Ça, c'est à l'annonce de beaucoup de choses, de beaucoup de révélations qui vont se faire. Alors pour l'instant, c'est que dans les réseaux alternatifs. Après, ça va gagner beaucoup de plateaux télé, en fait, hein. Ça va gagner beaucoup de monde. Et je pense que c'est pas possible autrement, puisqu'il y a des choix à faire. Beaucoup de gens vont faire autour de vous, il va falloir vous y préparer. Moi, ce que je vois, c'est des AVC et des arrêts cardiaques. Voilà. Il va y en avoir beaucoup, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on leur a dit. L'ouverture de voile, c'est voir les choses autrement, c'est pas possible pour certaines, tellement c'est ancré dans leur vie. C'est ça qui va pas, c'est ça qu'il faut travailler. Des conditionnements aussi bien ancrés dans la vie, ça c'est très mauvais. Repentir, parce que le jour où la girouette tourne, eh ben on se retrouve par terre. Repentir, célibat. Ah, c'est comme si on allait se retrouver et ils vont se retrouver. Ça, c'est repentir, c'est eux qui vont dire, bon, ben, de toute façon, on peut plus rien faire. Ils vont se retrouver comme des andouilles, hein, à ne plus savoir quoi faire. Aïe, ils vont trouver d'autres contrats. Mais contrats physiques ou contrats augmentation? Il y a quelque chose qui va bouger sur eux. C'est comme s'il fallait qu'ils sortent du contrat, alors des personnes très haut, hein, très hautement placées dans ces milieux-là, il y en a certains qui vont arriver, il va bien falloir qu'il y ait autre chose derrière. Voilà, je pense qu'il y aura autre chose. Après, je pense que c'est un état d'esprit qui va être là. Il n'y aura pas tous ces trucs genre église ou mosquée, tout ça, terminé. Ce sera peut-être des lieux où on se retrouvera, mais d'enseignement plutôt, d'enseignement. Plus du tout fondé sur la même chose. Ça, ce sera terminé. De toute façon, ça coulera de source en fait. Voilà, on aura acquis plein de choses. Il y a beaucoup de dons, entre guillemets, qui seront déployés en nous. Et on n'aura plus besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise fais pas ci, fais pas ça. On aura plus plutôt besoin qu'on nous explique pourquoi pour attaquer à la source, si je puis dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais augmentation de quoi? Réalisation. Il y a autre chose qui va se faire derrière. Certains vont faire volte-face et se diriger vraiment vers la lumière. Il y a peut-être eux aussi qui vont faire des compréhensions. Alors, pas les mecs vraiment au sommet, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, pour le PAPE, là c'est terminé, hein, y a rien à faire. En dessous, je pense que ça va être compliqué. Je parle d'en dessous un petit peu où, ben, quand ils vont se rendre compte qu'on les a pris pour des truffes, quoi. Voilà. Ils vont peut-être partir sur autre chose. Mais je vois plutôt de l'enseignement, moi, que des églises, des choses comme ça. Je pense qu'il y en a qui sont comme moi et qui sont allergiques à tout ce genre de lieux. Tellement on les a pris pour des truffes. Après, j'avoue que c'est depuis ma plus tendre enfance, hein, très très jeune, quand on me disait ça, je me demandais ce qu'on me racontait, quoi. Je me disais, mais c'est pas la vérité, ça. Pourquoi on me raconte ça? C'est pas la vérité. Donc, ça m'a toujours dérangé, quelque part. Si j'avais su à l'époque que j'avais raison, remarquez qu'est-ce que vous voulez faire. Et je suis pas la seule, hein, à avoir toujours su que tout ça, c'était un tissu d'ânerie, quoi. C'est pas un tissu d'ânerie. Il y a vraiment des papiers, des vrais écrits qui sont vrais, mais tellement brodés, tellement retricotés, tellement tout ce que vous voulez, que, eh ben, on n'a que du faux maintenant. Allez, qu'est-ce que le tarot va nous dire? Moi, il me tarde quand même, il faudra peut-être que je fasse un tirage là-dessus. Savoir quand est-ce que les plateaux télé vont changer leurs disques rayés. Et dire un tant soit peu une certaine vérité. Quoique ça commence à arriver, ça.
Sur certains, pas sur tous, hein, évidemment. Hein. Pas sur les plateaux despotiques, hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Ils obéissent bien aux gros lobbies. Hein. Pardon, oh là là, c'est dit. Tant pis. Alors, les religions ou le Vavatiti. Oh là là. Ils essaient de remonter quand même. Ils essaient de remonter, mais on a le monde, on a une sortie. C'est presque si on leur demandait avec le monde, on leur posait la question, parce que le corbeau, vous voyez, qui est vers là, présenter la porte de sortie. De toute façon, pour vous, c'est fini. On essaie aussi de manger la porte de sortie. Hein. On voit une écrevisse qui est là, comme si elle voulait bouffer le laurier. On va passer à travers pour retrouver de l'équilibre. Et c'est comme si on leur disait un avertissement. Bon, vous savez que vous êtes dans l'erreur. Alors maintenant, vous faites quoi? Machine arrière, vous continuez à dire des sornettes. En tout cas, il y en a un qui est très très mal. Et l'empereur, j'aurais presque dit que ça doit être le PAPE. Il veut pas voir les choses en face, il n'y a rien à faire. Hein. Il porte un fagot, mais lourd comme Hérode. Et c'est très compliqué d'arriver à porter ça. Il voit que ça s'effondre. Mais il veut toujours. Il ne sait pas par quelle voie se tourner pour récupérer la sauce. Pourtant, c'est terminé pour lui. Mais voilà le corbeau là, avec son fagot qui est très très lourd, qui va vers l'empereur, qui essaie peut-être de trouver notre contrat ou quelqu'un d'autre pour lui tendre la main ou pour sauver au moins les apparences. Tout à l'envers, dites donc, à part la tour. Hein. Le soleil, à l'envers encore une fois. Il est par terre, l'autorité supérieure, mais a quand même envie de continuer à diviser pour mieux régner. Et ça bagarre, hein. Ça se bataille sec. Hein. Ça se bataille. Ça me fait penser à un film, je me souviens plus du tout le titre, mais comment vous dire ça? Il y a un curé, un jeune curé, je crois, qui lui était vraiment quelqu'un de bien. Et on lui dit qu'à tel endroit, telle ville, on a retrouvé vraiment le corps du Christ, on l'a vraiment retrouvé. Donc il fait des pieds et des mains pour le retrouver. Et au fur et à mesure de ses pérégrinations, il découvre plein de choses, sur l'Église notamment. Des choses qui le font, qui lui donnent la nausée, quoi, carrément. Donc il retrouve le corps, il retrouve la sépulture et tout. Mais après, il va voir son cardinal pour lui dire, vous m'avez pris pour un andouille, je n'apprécie pas tellement. Moi, si j'ai choisi de faire ça, c'est pour aider les gens, c'est pas pour ce que vous faites. Et il s'en va. Donc, il y en a vraiment qui sont à cet endroit-là, mais qui ne savent pas. Hmm. Donc, ça bataille sec pour aller vers quoi? Ils veulent pas perdre surtout. À mon avis, il y a beaucoup de sous-sous là-dedans. Hein. Beaucoup, beaucoup de sous-sous. En même temps, s'il y a de la pédo hein, c'est qu'il doit y avoir beaucoup d'argent là-dedans. Qu'on soit bien d'accord. Ils veulent pas perdre l'avantage, surtout là-dessus. Eh ben, dis donc, c'est joli tout ça. La lune. Ils doivent vivre des moments fort peu sympathiques. Mais fort peu sympathiques. Ça doit être compliqué pour eux en ce moment, la lune. On dirait qu'ils savent même plus quelle solution trouver pour s'en sortir. Les amoureux, encore des contrats qui arrivent, mais est-ce qu'ils vont arriver cavalier de pentacle? Ils vont essayer de trouver des portes de sortie avec les amants, mais ça va se retourner contre eux. C'est comme s'ils essayaient de trouver, allez, on va dire ça aux gens, on va faire ci, on va faire ça, et boum, ça tombe comme un soufflet qui est sorti du four trop tôt. Et sur la tour, bon, ils savent que ça va tomber. Ils en sont conscients. Ils savent que tout est en train de tomber, mais ils essaient de faire en sorte que ça n'aille pas aussi vite que ça devrait l'être. De ralentir les choses. De ralentir, de mettre je ne sais combien de freins pour ralentir la machine. Parce qu'ils savent que là, après, ils ne pourront plus dominer les sous-sous, les biens ruraux. Tout va se casser la figure, tout va sortir de chez eux en fait, tout va s'expatrier. Et surtout, ils ne pourront plus profiter de jeunes hommes. Bon, est-ce qu'ils vont y arriver à ralentir les choses?
Pour moi, j'ai un nom, le 9 de coupe, ça veut dire que quelque chose, ça les énerve, hein, ça les énerve, hein. Ça les énerve, mais ils maîtrisent plus rien. Pas trop mal ce jeu, pas trop mal. Après, je crois que je suis pas la seule à vous dire que tout va se casser la figure, ça compris. Et c'est pas du tout pour vous faire du mal, hein, bien entendu, hein. C'est pour prévenir. Après, vous allez me dire, il y en a qui sont athées. Je ne me considère pas du tout comme athée, mais je crois à une puissance supérieure. Et c'est pas parce qu'on est athée qu'on n'est pas respectueux. Ok? Pâte ou latte le poisson. Je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été, et je chemine à tes côtés pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Et on va faire un petit coup de pendule. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez quitter la vidéo ou mettre un petit mur. Quant aux autres, on ira, on y va. Courage, force, volonté et détermination pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et bien voilà, j'espère que le soin vous a été utile et profitable. Merci encore à vous. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, ça prend 10 secondes. Commentez, partagez et surtout prenez soin de vous et prenez du repos. Bisous bisous et à demain.